Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien cette semaine. J'essaie le Volvo XC90 T8. C'est le premier grand SUV à avoir lancé une motorisation hybride rechargeable. Ça lui permet d'échapper à quasi toute fiscalité, malus écologique et taxes sur les véhicules de société compris. Et presque 5 ans après son lancement, il occupe la 5e place des véhicules hybrides rechargeables les plus vendus en France en 2019. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures. Ensuite, je passerai à l'intérieur de la voiture. Je vous expliquerai pourquoi il peut s'avérer être la solution idéale pour les entreprises. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. En 2015, l'arrivée du nouveau XC90 marquait un tournant pour le constructeur suédois. Plus luxueux, plus statutaire et plus technologique, il dépoussiérait l'image de marque de Volvo. Et 4 ans après son lancement, le succès est au rendez-vous, surtout en France, avec ses versions hybrides rechargeables, donc le XC90 T8. Il revient avec un lifting discret, plus technologique qu'esthétique. On a quand même des nouvelles teintes extérieures, des nouveaux modèles de jantes. On a 13 modèles de jantes qui sont proposés. On a la calandre qui a été un tout petit peu revue et à l'intérieur de nouvelles teintes et surtout une nouvelle matière qui est proposée en laine mélangée. Il faut savoir qu'en France, les hybrides rechargeables représentent 18 600 ventes sur l'année 2019. Le XC90 T8 s'est quand même vendu à 1395 exemplaires. Ça fait 7,5% de part de marché. C'est tout de même une très belle réussite pour Volvo. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. On a des busses de lave-glace chauffantes sur le XC90 et vous avez intégré dans les essuie-glaces le liquide de lave-glace. Donc vous n'avez pas des vulgaires gicleurs qui sont sur le capot. Vous êtes dans une Volvo, une voiture distinguée, donc forcément, vous n'aurez pas du liquide de lave-glace partout sur votre capot avant et ça, c'est très bien vu. Ensuite, on a des phares directionnels à LED qui sont disponibles. Ils reprennent sur le design le fameux marteau de Thor qu'on retrouve sur d'autres modèles de la gamme comme les Volvo S60 Polestar qu'on avait déjà essayé sur notre chaîne YouTube. On a des lave-phares escamotables, des belles entrées d'air avec cet encerclement chromé et cette calandre qui a été un tout petit peu revue par rapport à la première phase de XC90. Et enfin, vous avez ici, juste en bas du logo Volvo, le système de caméra Surround View. C'est cette caméra à 360 degrés. 13 modèles de jantes sur cette version reliftée du XC90. Sur notre modèle d'essai, on a les jantes de 21 pouces qui sont assez jolies, je trouve, qui vont très bien, surtout avec ce coloris blanc. Les encerclements de passage de roues sont peints, les bas de caisse, les coques de rétroviseur aussi. Sur les rétroviseurs, on a des répétiteurs de clignotants, une caméra juste ici pour utiliser ce fameux système de Surround View pour voir à 360 degrés ce qui est autour de votre voiture. Et vous avez ici sur la glace l'avertisseur d'angle mort lorsqu'une voiture est positionnée juste derrière vous dans l'angle que vous ne pouvez pas apercevoir. Autre élément à noter, vous pouvez en option pour 1 975 € avoir des marchepieds intégrés rétro-éclairés. Et ça, j'ai vu un XC90 équipé de cet accessoire, c'est splendide. L'encerclement des fenêtres est chromé. À l'arrière, vous avez les vitrages qui sont surteintés, donc ça concerne les vitres arrière et aussi la lunette arrière. Sachez que sur notre modèle d'essai, on a le vitrage feuilleté. Le vitrage feuilleté, c'est une option à 1 080 € qui permet notamment deux choses. C'est déjà une meilleure insonorisation à l'intérieur de la voiture, mais aussi et surtout, ça complexifie le bris de glace pour les voleurs de voitures. Alors ça, si vous voulez les faire un petit peu galérer, n'hésitez pas à le prendre, surtout que ce n'est pas une option qui est très chère. Ensuite, et pour finir, le réservoir fait 70 litres de contenance. Et n'oubliez pas, c'est de l'essence qu'il faut mettre à l'intérieur et pas du diesel. Sur la partie arrière, à noter que pour 1 200 €, vous pouvez opter pour l'attelage amovible semi-électrique qui inclut la technologie Trailer Stability Assist qui, en cas de louvoiement au-delà de 50 km/h, va appliquer un freinage automatique sur les 4 roues de votre XC90.
Également disponible, vous avez l'IntelliSafe Surround System. C'est l'avertisseur anti-angle mort. Donc ça inclut des avertisseurs dans les rétroviseurs, comme je viens de vous le montrer. Mais aussi, si par exemple vous êtes en train d'effectuer une manœuvre en marche arrière et que des cyclistes arrivent juste à côté, ça m'est arrivé à 2 reprises en une semaine. J'étais en train de reculer, il y a 2 cyclistes, sans doute des cyclistes cascadeurs, qui sont passés très rapidement derrière la voiture. Et la voiture en fait a freiné à ma place pour éviter la collision. Donc si vous voulez vous aussi sauver des cyclistes, prenez cette option, elle est seulement à 600 €. Vous avez bien sûr l'inscription T8 sur la droite. Et tout en bas, vous avez un léger diffuseur avec de part et d'autre les encerclements de sortie d'échappement qui sont chromés. Concernant ses dimensions, il a une longueur de 4,95 m, une largeur de 2 mètres hors rétroviseur et une hauteur de 1,77 m. Mais c'est sur l'empattement qu'il marque vraiment une différence par rapport à son petit frère, le XC60, puisqu'il a un empattement de 2,98 m, c'est 11 cm de plus que le XC60 T8 que j'avais déjà essayé sur ma chaîne YouTube. Sous le capot, on a un moteur thermique de 2 litres de cylindrée qui développe 303 chevaux pour 400 Nm de couple et il est aidé par un moteur électrique qui est situé dans le tunnel central, comme sur toutes les Volvo hybrides rechargeables d'ailleurs, qui développe lui 87 chevaux de puissance. Donc vous avez 390 chevaux combinés, des performances qui sont bonnes compte tenu du poids de la voiture qui fait 2329 kg à vide, en 0 à 100 km/h qui est abattu en 5,8 secondes et une vitesse maximum de 230 km/h. Sachez que si vous voulez devenir le roi du feu rouge avec votre Volvo XC90, c'est possible. Le constructeur suédois vous propose une option à 990 €. C'est une optimisation moteur Polestar. En d'autres termes, une reprogrammation moteur. Ça vous rajoute 20 chevaux et quand même 50 Nm de couple. Donc là, vous aurez non plus 390, mais 410 chevaux. Vous pourrez enfin faire des courses de dragster avec votre hybride rechargeable. Sachez que c'est une transmission aux 4 roues. Vous avez une boîte automatique à 8 rapports. Au niveau de la consommation, elle est annoncée par Volvo à 2,1 litres. Alors bien sûr, comme toujours chez les constructeurs avec les hybrides rechargeables, c'est quasi impossible de faire cette consommation sur 100 km. Nous, on a constaté en ville environ 7 litres au 100 km si vous utilisez le moteur électrique correctement. Et enfin, sur autoroute, en revanche, le moteur électrique ne peut plus fonctionner. C'est le moteur thermique qui prend le relais. Et là, vous consommerez environ entre 10 et 11 litres au 100 km. Dans cette configuration, vous aurez 386 litres d'espace dans votre coffre. Si vous souhaitez baisser la 3e rangée de sièges, et ça c'est assez simple dans le XC90, vous avez des commandes situées juste là, vous appuyez dessus dans un premier temps, ça va incliner l'appui-tête et ensuite vous pourrez ranger vos sièges de cette manière. Et là vous aurez 721 litres d'espace, ce qui est pas mal. Et si vous baissez la 2e rangée de sièges, là vous aurez 1886 litres d'espace dans votre voiture. Alors c'est énorme si je compare un XC60, mais c'est toujours un tout petit peu moins bien que le dit Q7. Sous le plancher du coffre, là on peut ranger son câble de recharge du moteur électrique, câble pour une prise domestique. Il faut savoir que la trappe est située à l'avant gauche de la voiture. Ensuite, à noter que les passagers arrière, là on peut le voir maintenant, ont accès à un porte-gobelet, un petit rangement juste là. Ils ont aussi des climatisations, des bus de climatisation orientables. Vous avez une lumière pour éclairer le contenant de votre coffre, une prise 12 volts pour par exemple brancher un gonfleur, des crochets de maintien et aussi ici une trousse de premiers soins. Et regardez, là on peut changer la hauteur de caisse de la voiture grâce aux suspensions pneumatiques. Ça peut s'avérer pratique si par exemple vous avez un colis lourd à charger à l'arrière de votre XC90. Sachez que avec la suspension pneumatique, en fonction du mode de conduite que vous choisirez, la hauteur de caisse se verra modifiée. À noter également, et ça c'est un point très important, sur le Volvo XC90, qui est hybride rechargeable, il n'y a pas de changement d'espace dans le coffre par rapport aux versions thermiques, car contrairement à beaucoup de constructeurs allemands, notamment, vous n'avez pas le système électrique, le moteur électrique qui est dans le coffre, mais il est dans le tunnel central de la voiture, donc vous conservez l'espace dans votre coffre. Et enfin, pour finir, l'ouverture et la fermeture du haillon est électrique, donc vous pouvez appuyer sur ce bouton ou sinon passer votre pied sous le pare-choc pour fermer le haillon. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Première chose à noter, donc je vous parlais de l'empattement de 2,98 m, on le sent dans l'espace de l'habitacle, puisque regardez,
Au niveau de mes genoux, j'ai beaucoup de place, les coudes c'est pareil, regardez la garde-toit, on est dans un grand SUV. Autre point à noter, on a le pack hiver dans notre voiture, donc vous pourrez activer le chauffage des sièges à l'arrière de la voiture en appuyant sur ce bouton. Et dans ce pack hiver, vous avez aussi le volant chauffant. Régler votre climatisation sera possible. Avec ces commandes, vous avez une prise 12 volts juste ici. Et regardez, dans le tunnel central, la présence du moteur électrique n'est pas trop handicapante, je trouve, contrairement à la S60 Polestar qu'on avait déjà essayé sur notre chaîne YouTube. Ensuite, un très beau cuir Nappa perforé, qui est de couleur noire sur notre modèle d'essai. On a un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Sachez que le toit ouvrant panoramique qui équipe notre modèle d'essai apporte beaucoup de lumière à l'intérieur de l'habitacle. Il n'est pas de série, contrairement au XC60 hybride rechargeable. Donc sur le XC90, c'est une option, mais si vous optez pour l'inscription luxe, là, il sera inclus dans l'équipement. Alors vous pouvez changer la couleur du ciel de pavillon. Donc, dans notre modèle d'essai, il est de couleur claire. Vous pouvez l'avoir en anthracite, mais aussi vous pouvez l'avoir en nubuck. Et vous aurez, si vous prenez cette option, non seulement le ciel de pavillon, mais aussi les contreportes qui seront en nubuck. Vous avez des rangements juste ici. La possibilité, avec cette commande qui est située de côté à droite et à gauche des sièges latéraux, de régler manuellement l'inclinaison de votre siège à l'arrière. Alors ça peut être vraiment pas mal parce que regardez la différence d'inclinaison qu'on peut avoir entre ce siège et celui du centre. Ça peut être assez important. Ensuite, sur les contreportes à l'arrière, on a des stores latéraux manuels qu'on peut déployer de cette manière. Du cuir, on a un bois en frêne qui est splendide, les enceintes du système Bowers & Wilkins, des très belles poignées, encore des enceintes, du cuir, encore une enceinte, et on a des plastiques d'assez bonne qualité qui sont moussés. Bref, on est dans une véritable voiture de luxe. Sur les contreportes à l'avant, même design que sur les contreportes à l'arrière de la voiture. On retrouve toujours ces incrustations en frêne anthracite. Ça, c'est de nouvelles finitions qui sont proposées sur le XC90. Toujours du cuir. Les enceintes du système Bowers & Wilkins. Le système d'ailleurs Bowers & Wilkins, il est facturé 3 400 €. Vous avez 19 haut-parleurs quand même dans toute la voiture et une puissance de 1400 watts. C'est vraiment colossal. Et on retrouve du cuir bien sûr sur le centre et toujours au milieu ces enceintes du système audio. Ensuite, sur les sièges, juste en bas, on a les seuils de porte Volvo et les sièges électriques avec la fonction massage. Donc là, vous pourrez régler les lombaires. Vous pourrez aussi régler le type de massage avec cette molette que vous souhaitez. Donc vous avez un mode rouleau et un mode pétrissage aussi qui est disponible. Et enfin, sur la partie gauche du volant, là, vous pourrez régler l'intensité de votre écran d'instrumentation. Vous pourrez ouvrir et fermer le haillon de votre coffre et aussi déployer votre trappe à essence. On a un volant sport gainé de cuir, c'est une option à 180 €. Il a 4 branches, on a des finitions en piano black sur les côtés. Avec ces boutons, vous activerez le contrôle vocal. Avec ces commandes, là, vous accéderez à la modification du volume sonore de votre système audio et aussi au changement des playlists. Et sur la gauche, là, vous accéderez au limiteur de vitesse, à votre régulateur de vitesse et à votre régulateur de vitesse adaptatif. Et avec ces boutons, vous pourrez modifier la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède. Ensuite, on a un écran d'instrumentation complètement digital. Il fait une taille de 12 pouces. Il est assez bien fait. Vous avez bien évidemment les compteurs qui changent en fonction du mode de conduite que vous choisissez. Par exemple, là, je vais changer de mode de conduite. Je vais me mettre en power et regardez, sur la droite apparaît, vous n'avez plus la gestion de votre récupération d'énergie, mais le contour de votre moteur thermique. Donc ça, c'est pas mal. Je vais me remettre en hybride et regardez, l'affichage a encore changé. Il est très intuitif, il faut le savoir. Vous avez le mode B que vous voyez sur la droite. Donc le mode B permet d'accentuer le frein moteur et la récupération d'énergie dans les phases de ralentissement. Il faut savoir que vous avez aussi le Pilot Assist dans le XC90 pour vous maintenir au milieu de la voie. C'est assez pratique sur autoroute. Et enfin, pour finir, sachez également que l'affichage tête haute est disponible. Sur la planche de bord, toujours beaucoup de cuir avec des très belles surpiqûres claires, du cuir en haut, au milieu, et on a toujours ces incrustations en frêne anthracite sur le milieu. Alors je vous le dis à chaque fois que j'essaie une Volvo, vous le savez, vous commencez à le savoir,
le meilleur système d'infodivertissement du marché. C'est le système Sensus de Volvo. Selon moi, il est ultra ergonomique et juste extrêmement simple à utiliser. Et en plus, dans cette position verticale, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux comme positionnement. De part et d'autre, on a les bus d'aération qui sont positionnés avec cette finition. Encerclement chromé et l'intérieur qui est en noir brillant. Alors, il y a beaucoup de choses à vous montrer, comme par exemple déjà les modes de conduite. Regardez, on a quand même 6 modes de conduite, donc constante, all-wheel drive, pure, hybride, individual. Je vais remettre dessus. Et enfin, power et off-road. Et à chaque fois, comme je vous le disais, quand je vous ai montré l'extérieur de la voiture, ça modifie beaucoup d'éléments, comme les changements de rapport de vitesse, la cartographie moteur, la direction, mais aussi la hauteur de caisse, puisqu'il y a une suspension pneumatique sur notre modèle d'essai. Autre élément dont je voulais vous parler, regardez, lorsque vous naviguez, quand je vous disais que c'est ultra ergonomique, regardez, vous avez toutes les fonctionnalités de la voiture qui sont facilement accessibles, que ce soit bien sûr la charge de la batterie du moteur électrique, vous avez les aides au stationnement, les entrées de stationnement, vous avez les caméras, le contrôle de la vitesse en virage, enfin bref, vous avez tout disponible à portée de main. Et ça, il n'y a que Volvo qui le fait. Ensuite, vous avez bien sûr l'Apple CarPlay et aussi l'Android CarPlay maintenant dans ce système d'infodivertissement. C'est important de le savoir. Et avec ce système Bowers & Wilkins, facturé 3 400 €, vous avez accès à l'expérience sonore. Regardez. Alors il y en a plusieurs. Il y a l'expérience studio, donc assez classique, l'expérience scène. Et si vraiment vous voulez envoyer du son, il y a l'expérience salle de concert qu'on a bien sûr utilisée à plusieurs reprises. Donc autant vous dire que là, vous ne pourrez pas parler aux personnes à côté de vous si vous augmentez le son. C'est juste assez marrant. En plus, regardez, il y a le concert hall de Gothenburg qui est présenté. C'est l'accueil de l'orchestre symphonique de Göteborg. Je trouve ça assez marrant, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ensuite, pour revenir au centre, voilà, au menu principal du système d'infodivertissement, vous appuyez sur le bouton qui est juste en bas. Vous avez accès au chauffage des sièges, chauffage du volant et aussi à la climatisation de vos sièges. Regardez, c'est ultra simple d'y accéder. Vous n'avez juste qu'à faire cette manipulation. C'est top. Bien sûr, en dessous, le réglage du son de votre système audio et le changement de vos playlists sera aussi accessible. Vous avez le pare-brise chauffant sur notre modèle d'essai. Ensuite, un petit rangement juste ici. Et là, un grand rangement assez énorme avec une prise allume-cigare. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez vraiment rentrer beaucoup de choses dans ces rangements de la console centrale. Ensuite, regardez le levier de vitesse. Il est en cristal d'or fort. Je trouve ça splendide. Vous avez bien sûr le bouton parking juste ici. Et pour allumer et éteindre votre moteur, il faudra pivoter cette commande sur la droite de cette manière. Ça aussi, j'adore. Et c'est présent sur d'ailleurs beaucoup de Volvo, les XC60 et S60 Polestar qu'on avait essayé, avaient également ce système pour démarrer le moteur. Ensuite, la molette pour changer les modes de conduite. Donc vous devez appuyer une fois sur cette molette et ensuite choisir les modes de conduite sur l'écran d'infodivertissement. Vous avez un frein de parking électrique, l'auto-hold, qui vous permet de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes au feu rouge en ville. Ça, c'est indispensable pour moi, pour ceux qui évoluent en milieu urbain. Vous avez aussi un petit rangement sous la coudoir centrale et toujours, regardez, ce petit chiffon pour nettoyer l'écran du système d'infodivertissement. Il y a aussi 2 prises USB qui sont disponibles dans cet accoudoir. Et dernière chose que je voulais vous montrer, et ça c'est juste super bien fait sur le Volvo, regardez. Je vais allumer la voiture et on va accéder au système de caméra à 360 degrés qui est extrêmement précis. Regardez, vous avez des caméras, donc la caméra dans la calandre, sous les rétroviseurs et la caméra sur le coffre de la voiture. Et bien sûr, lorsque vous faites une manœuvre en marche arrière, et je vous parlais tout à l'heure du système IntelliSafe Surround System, vous allez avoir l'obstacle qui va être présenté juste derrière et ça va s'afficher en rouge. Le Volvo XC90 T8 hybride rechargeable s'affiche à partir de 80 900 €. Et si vous souhaitez une finition beaucoup mieux équipée, comme sur notre modèle d'essai, il faudra prendre l'inscription luxe qui, elle, s'affiche à 92 000 €. Il faut prendre en compte, si vous achetez cette voiture, les émissions de CO2, bien évidemment, bien à la mode auprès du gouvernement en France actuellement. Il n'émet que 48 grammes de CO2 par kilomètre, donc à l'immatriculation, et ça c'est très important, vous ne paierez pas de malus écologique. Et surtout, si vous êtes une entreprise, vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société chaque année.
En location longue durée, un XC90 T8 hybride rechargeable, inscription luxe, ça sort à 1 150 € par mois sur 36 mois avec 15 000 km par an, soit 45 000 km sur toute la durée et surtout sans apport. Si vous souhaitez recevoir un devis, allez sur notre site internet levendeurautomobile.com, vous allez dans la page leasing, vous remplissez le formulaire en indiquant Volvo XC90 T8 inscription luxe et nous vous enverrons un devis précis. Sur la route, le XC90 se donne comme mission de faire voyager ses 7 passagers en première classe. Et c'est bien là un de ses plus grands atouts puisque sur le marché des SUV hybrides rechargeables de luxe, il est l'un des seuls pour le moment à proposer autant de sièges. Quand les concurrents positionnent les batteries dans le coffre, le XC90, lui, les positionne dans le tunnel central entre les deux essieux et cela joue également en sa faveur en termes de répartition des masses lorsqu'on augmente le rythme. Mais ne le prenez pas pour le roi des routes sinueuses pour autant, il vous rappellera vite à l'ordre avec sa masse conséquente de 2,3 tonnes à vide. En revanche, les 390 chevaux sont bien présents, les accélérations surprennent l'équipage et les dépassements ne sont qu'une simple formalité. Mais c'est sur un rythme tout en douceur que le XC90 nous montre ses plus grandes qualités. On ne se lasse pas de sa stéréo symphonique, de son confort princier et du silence qui règne à bord. Un silence magnifié par le moteur électrique qui permet des pointes jusqu'à 120 km/h. Quant au freinage, il est efficace sur des situations d'urgence mais manque de mordant lorsqu'on sollicite la pédale de gauche à plusieurs reprises. Encore une fois, le poids est l'ennemi de l'efficacité sur ce genre d'exercice, mais je vous rassure, pour une utilisation normale, l'efficacité est au rendez-vous. Sur l'amortissement, le XC90 m'a agréablement surpris, que ce soit sur voie rapide ou sur chaussée dégradée. Il y a de bons retours dans la direction et le confort demeure excellent. De plus, les passagers ne cessent de louer les mérites du confort de la voiture après avoir passé seulement quelques kilomètres dans ce XC90, c'est dire. Sur la question de la consommation, c'est quasi impossible de vous répondre avec précision. En effet, tout dépend de votre profil. Vous roulez peu, uniquement sur de petites routes et de courtes distances, moins de 30 km, et vous pouvez recharger aussi bien à la maison qu'au travail, vous ne consommerez quasi rien. En revanche, au plus vous espacez les recharges, au plus vous utiliserez le moteur essence et donc au plus vous consommerez. En 2020, avec le durcissement de la fiscalité, l'acquisition de cette version T8 prend tout son sens. L'absence de malus écologique et de taxes sur les véhicules de société lui permet de prendre une longueur d'avance par rapport à ses homologues thermiques traditionnels et l'année en cours va encore confirmer cette tendance. Avec ce T8, Volvo nous fait une brillante démonstration de son savoir-faire. Fabuleusement polyvalent, ce modèle est à la fois propre, sportif et confortable. Toutefois, la motorisation impose quelques légères contraintes qui ne rendent pas ce modèle aussi homogène qu'une plus classique version diesel D5. À méditer donc. Pour conclure l'essai du Volvo XC90 T8 hybride rechargeable, j'ai retenu parmi ses défauts un gabarit peu adapté dans les centres-villes. On a une consommation qui avoisine les 11 litres au 100 km sur autoroute, ça c'est dommage. Et enfin un prix qui dépasse les 90 000 € dans cette finition inscription luxe. Heureusement, il a beaucoup de qualités et ça commence déjà par un attrait fiscal significatif pour les entreprises. Pas de malus écologique, pas de taxe sur les véhicules de société, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez aussi un confort royal et enfin une consommation en zone urbaine et périurbaine qui peut s'avérer assez faible si vous utilisez correctement le moteur électrique. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17 h, je vous présente un essai détaillé. Donc abonnez-vous, activez la cloche et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!